ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Midjourney. Vous savez quoi, j'en ai marre et je pense que vous êtes un peu dans la même situation. Vous savez plus quoi utiliser, il y en a trop. On ne sait plus laquelle est la meilleure, laquelle sert à quoi, celle qui est payante, celle qui est gratuite, quel modèle utiliser. Enfin, c'est le gros bordel. Et je pense que ça gave un peu tout le monde et ça nous décourage presque d'utiliser les IA parce que franchement, on sait plus où on en est, on paye de partout, on sait plus ce qu'il faut faire et on sait plus laquelle utiliser. Et chaque jour, je vois des gens payer 100 € par mois pour des IA qu'ils n'utilisent même pas. Alors aujourd'hui, on arrête le chaos. Je vous donne le guide définitif, le guide à suivre absolument si vous voulez savoir dans quel cas utiliser une IA et dans quel cas utiliser une autre. Laquelle est la meilleure, laquelle est gratuite, laquelle est payante. Vous allez tout savoir et vous allez même avoir les alternatives gratuites à celles qui sont payantes. Vous allez savoir si vous êtes un développeur, je vous dis quelle IA vous devez utiliser. Vous êtes un commercial, c'est pareil. Étudiant, parent, créateur, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, je vais tout vous dire. Et encore mieux, pour chaque IA payante, je vais vous donner une alternative gratuite qui fait 80% du job avec des exemples concrets pour que vous compreniez quelle est la différence entre les IA. Et donc tout au long de la vidéo, je vais vous donner la grille de décision complète, votre profil, votre besoin, l'IA exact et si ça vaut le coup de payer ou pas. L'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir quelle IA utiliser pour quelle tâche et que vous puissiez économiser des centaines d'euros par mois en choisissant les bonnes IA à utiliser. Mais attention, cette vidéo est valable maintenant. Dans 3 mois, la moitié sera obsolète. Alors regardez bien jusqu'au bout et prenez des notes. C'est parti. D'ailleurs, si vous souhaitez que l'intelligence artificielle vous fasse gagner du temps en automatisant vos processus, en créant des sites internet ou en faisant de la création de contenu pour vos réseaux sociaux, nous avons créé avec la communauté Mecha Pizza le site internet qui s'appelle mechalabs-ai.com. Je vous invite à venir sur ce site et à remplir votre projet ici. Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner tout au long de la création de votre projet. La communauté qui a été créée pour accueillir des professionnels ainsi que des amateurs d'intelligence artificielle qui souhaitent se former ou qui souhaitent réaliser des projets. Il y a de la place pour tout le monde, que ce soit pour les débutants, les confirmés, les gens qui sont juste curieux. Vous pouvez tous rejoindre la communauté. Vous y trouverez une liste de cours et de tutoriels qui vous permettront de créer du contenu, de créer des workflows pour automatiser vos processus et améliorer votre productivité. Les membres donc pourront participer à la réalisation des projets qui sont attribués à Mecha Labs. Comme je l'ai dit précédemment, les membres pourront bénéficier d'un accès au projet de la communauté avec un accès dédié à l'outil de gestion de projet. Et le but, c'est que chacun puisse transformer sa passion pour l'IA en une véritable source de revenus stable. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir consulter la page sur School Mecha Pizza AI. Le lien sera en description de la vidéo. Alors maintenant, on n'a plus le choix. De toute façon, on a tellement d'IA qui sont sur le marché qu'il va falloir être méthodique et à chaque cas d'utilisation, il va falloir faire cette méthode qui va vous permettre de trouver à la fin laquelle vous permettra d'être le plus performant et celle qui va vous coûter le moins cher. Donc, pour commencer, il va falloir se demander qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un créateur? Est-ce que vous êtes un développeur? Un commerçant? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Pour quelle utilisation vous avez besoin d'une IA? Du coup, quelle IA existe pour ça? Et enfin, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Et après, ce sera à vous de décider. Et donc, j'ai identifié pour vous 8 profils. Si vous ne vous reconnaissez pas exactement dans un seul, prenez celui qui vous correspond le plus. Je pense qu'avec tout ça, déjà, on aura bien fait le tour. Alors, commençons par les développeurs. Écoutez bien, pour du debug complexe, clairement, Claude, ça écrase tout. Mais surprise, la version gratuite fonctionne dans 90% des cas. On a quand même 30 messages toutes les 4 heures, c'est quand même énorme. On a moyen de corriger pas mal de choses, à moins que vous vouliez utiliser Claude pour faire un projet complet. Clairement, 30 messages pour 4 heures, ça suffit largement. Après, pour tout ce qui est autocomplétion, tout le monde parle de Copilot, mais connaissez-vous Codenium? C'est 100% gratuit, limité, franchement.
c'est tout aussi bon. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir, au moins faites l'essai, et ça vous fera des économies tous les mois. Enfin, pour le classique, pour tout ce qui est documentation, vous pouvez utiliser ChatGPT, ça coûte quand même 20 € par mois. En version gratuite, on a Find.com qui est très bien également. Pour tout ce qui est génération d'applications en mode vibe coding, on a v0.dev qui coûte 20 € par mois, mais en contrepartie, on peut utiliser Bold.new ou Lovable qui sont gratuits. Lovable, par exemple, vous avez quand même 5 crédits par jour, ce qui vous permet clairement de faire une landing page ou des choses assez simples comme ça, mais qui suffisent pour faire un truc déjà professionnel et éventuellement le déployer. Pour illustrer un test qui a été fait grandeur nature, où on compare Claude et ChatGPT pour la partie debugging, on peut imaginer voilà, le prompt suivant. Mon composant React ne se met pas à jour quand je change l'état. Voici le code avec bug useState. Et là, on voit clairement que, alors là, dans ce cas-là, Claude est vraiment au-dessus du lot. On a donc des réponses génériques et basiques pour ChatGPT qui est payant, alors que Claude va faire des choses beaucoup plus intenses et beaucoup plus profondes. Il va faire des réflexions et proposer des choses. Et clairement, pour avoir testé les deux dans le monde du développement, Claude, c'est vraiment un cran au-dessus. Et surtout que, comme je vous l'ai dit juste avant, il est gratuit en partie. Si vous l'utilisez pas trop, vous pourrez l'avoir totalement gratuit et l'utiliser tous les jours. Et si vous voulez générer des apps complètes, vous pouvez oublier V0 à 20 €. Bold et Lovable font la même chose gratuitement. J'ai créé 3 apps la semaine dernière avec Lovable, dont celle-ci qui est une app créée totalement par Lovable en quelques minutes. Maintenant, passons au profil commercial. Alors les commerciaux, votre temps, c'est de l'argent. Jasper à 39 € pour les mails. Non merci. ChatGPT gratuit avec les bons prompts fait exactement pareil. Donc en test live, j'ai demandé à Jasper et ChatGPT gratuit de créer le même email de relance. Le prompt, c'est écrire un mail de relance professionnel mais chaleureux pour un prospect qui n'a pas répondu depuis 2 semaines. Contexte, démonstration, produit SaaS. Et le ton ferme mais amical, maximum 150 mots. Donc clairement, Jasper, il a eu un résultat générique sans personnalité. On aurait dit plutôt un template. Alors que ChatGPT est gratuit avec le bon prompt, personnalisé, le ton parfait et un call to action clair. Donc clairement, dans ce cas-là, le gagnant, c'est ChatGPT et vous pouvez l'avoir évidemment gratuit, même si effectivement, ça sera limité. Pour les présentations, vous pouvez utiliser gamma.app qui est gratuit. Vous décrivez votre pitch, il génère des slides, design pro, animation incluse et franchement 0 €. Et pareil pour tout ce qui est CRM et notes, vous pouvez utiliser Obsidian ou ChatGPT. Là, c'est un peu plus spécialisé, mais vous pouvez avoir des choses tout à fait gratuites. Maintenant, pour les créateurs, je vais vous faire économiser 87 € par mois. D'abord les scripts, Claude gratuit plus la technique de chaînage qui est gratuite. Au lieu d'un gros prompt, vous découpez, fais-moi le plan, puis développe la partie 1, etc. Contourne la limite de message et le résultat, il est nickel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous verrez que c'est vraiment génial. Pour tout ce qui est visuel, vous pouvez très bien utiliser Leonardo AI. Vous avez 150 crédits par jour au lieu de Midjourney qui est à 30 € par mois. Alors, il y a une version moins chère, mais elle est sans licence. Celle-là, vous avez la licence avec. Donc 30 € par mois, alors que Leonardo AI, vous pouvez l'utiliser gratuitement tous les jours. Et si vous n'avez pas 150 photos, 150 images à créer, à ce moment-là, c'est largement suffisant. Pour tout ce qui est voix off, vous pouvez oublier l'Even Labs, 22 €. Il y a Edge TTS qui est intégré dans Windows, qui est gratuit et qui est de super bonne qualité. Et enfin, clairement, pour le montage, tout le monde connaît, je pense, CapCut qui est 100% gratuit. Et ça, c'est vraiment irremplaçable, c'est vraiment le top, quoi. Il existe des versions payantes qui donnent des options qui sont, c'est vrai, très sympas dans CapCut, surtout des options un peu IA. Mais si vous voulez faire du montage normal, on va dire, sans fioriture, clairement CapCut gratuit est largement suffisant pour vous. Voilà, je vous ai fait un petit comparatif entre Midjourney et Leonardo AI pour tout ce qui était création de visuels. C'est sûr que Midjourney, il a vraiment une qualité visuelle qui est au-dessus du lot.
Mais voilà, c'est payant et en plus on a pas mal de limites alors que pour Leonardo, vous pouvez quasiment tout faire gratuitement du moment que l'utilisation est pas trop intensive. Maintenant, si vous êtes étudiant, il y a deux règles d'or. Un, l'IA aide à comprendre, elle ne fait pas le travail. Et deux, citez toujours vos sources. Donc pour la recherche académique, on peut utiliser consensus.app, il cherche dans les vraies publications scientifiques, c'est gratuit, c'est fiable et ça donne les citations. Et là, je vous ai mis une petite comparaison. Alors Perplexity, ça peut être, il y a une version gratuite, mais ça peut monter très vite et à 20 € par mois, justement. Quand on est étudiant, c'est vraiment pas top, alors que il existe des IA comme Consensus qui vont vous permettre de faire un boulot tout à fait bon et qui est largement suffisant et c'est gratuit. Enfin, pour résumer vos cours, vous pouvez utiliser Killbot plus ChatGPT qui sont gratuits et pour les langues, vous pouvez oublier ChatGPT plus. Il existe Khan Academy plus iNative qui font le travail gratos. Maintenant, voici le tableau que vous attendez tous. Vous pouvez faire un screenshot, l'imprimer, le tatouer s'il le faut. C'est votre Bible d'IA en 2025. Et si vous devez retenir qu'une chose, c'est vraiment ce tableau. En fait, ça résume quasiment tout ce qu'on a dit. Vous voyez que le nerf de la guerre, c'est quand même l'utilisation de Claude, de ChatGPT et de Perplexity. On retrouve pas mal Jasper également. Ça, c'est des solutions qui sont, c'est vrai, plus complètes, mais qui sont payantes. Si jamais vous avez un business ou si jamais vous avez pas trop de sous, vous pouvez quand même utiliser toutes ces solutions-là qui sont gratuites, qui sont souvent avec limitation, mais qui vous permettent de faire des actions tous les jours et d'avoir des résultats tous les jours et sans avoir à forcément payer pour faire une simple recherche avec l'IA. Et donc, si vous suivez ces recommandations, vous voyez les économies potentielles que vous pouvez faire. Si vous êtes développeur, clairement, vous pouvez économiser jusqu'à 50 € par mois si vous utilisez Claude ou Codium. Si vous êtes commercial, vous pouvez économiser 65 € par mois en utilisant ChatGPT et Gamma. Les créateurs, c'est ceux qui consomment le plus de tokens dans les intelligences artificielles. Ils peuvent économiser jusqu'à 87 € par mois en utilisant leonardo.ai qui fait tout le boulot. Et si vous êtes étudiant, vous pouvez utiliser simplement l'IA Consensus qui est gratuite. Vous pouvez économiser jusqu'à 60 € par mois. Et donc, au cumulé, vous pouvez économiser jusqu'à plus de 2000 € par an, ce qui est juste absolument énorme. Et tout ça juste parce que on ne savait pas quelle IA utiliser pour faire quoi. Mais alors finalement, tous ces abonnements payants, à quoi ils servent? Donc, quand est-ce qu'il faut payer? Et donc voilà les cas d'utilisation. Il faut que vous payiez uniquement si vous utilisez l'IA plus de 4 heures par jour, si vous avez besoin de quelque chose d'ultra spécifique et l'IA vous fait gagner plus qu'elle ne coûte. Et ça, c'est super important, surtout pour la création de contenu parce que clairement, quand on essaye de faire des publications sur TikTok, par exemple, il va falloir investir de l'argent pour pouvoir produire des vidéos. Et à ce moment-là, cet argent-là, vous n'allez pas le récupérer tout de suite puisqu'il faut attendre d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir récupérer de l'argent. Et donc, c'est là que, finalement l'IA devient en soi un investissement et bon ça c'est le cas de la création de contenu, mais il existe plein d'autres cas où l'investissement est important. Donc c'est pas parce que vous payez aussi un abonnement que, vous vous faites arnaquer. Clairement, dans certains cas, vous réceptionnez, des fonctionnalités qui sont très utiles en payant. Je vous parlais tout à l'heure d'un CapCut qui permet de faire des choses quand même assez sympas et qui facilite grandement le montage des vidéos. C'est pas mal de payer pour avoir des choses comme ça, mais il faut que vous arriviez à faire la part des choses, c'est-à-dire il faut savoir que si vous payez, c'est pour avoir un avantage que vous ne pourriez pas avoir si vous aviez une autre solution gratuite. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à savoir parmi tout ça. Et enfin, surtout, ne vous laissez pas avoir par le marketing des IA payantes parce que souvent, vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Cette vidéo vous a fait économiser des centaines d'euros. Un like, ça prend une seconde. Un partage, ça aide quelqu'un d'autre à économiser aussi. Le tableau complet, je vous joins ce tableau dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le consulter tranquillement. En fait, c'est juste une page web.
En attendant, je vous conseille de tester mes recommandations, essayez un peu tout ça avant de partir dans tous les sens et de tester toutes les IA qui passent par là. Faites attention quand vous consultez certaines IA à ne pas placer votre carte bleue trop vite. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec seulement quelques IA et je pense que se cantonner à celle-là, c'est déjà très bien et vous pourrez faire la plupart des choses dont vous avez besoin. Je vous remercie et à la prochaine.